Alors ici, on a la forme canonique de la fonction racine carrée. Celle-ci peut être réduite de la même façon que la degré 2 pouvait être réduite, c'est-à-dire que le b ici, on peut le réduire. On peut avoir a multiplié par quoi? Par la racine de notre b. Là, on va le mettre en valeur absolue parce que on ne peut pas prendre la racine d'un négatif. Donc, on prend la valeur absolue de b parce que dans le fond, je suis en train de distribuer ma racine carrée au niveau de mon b et de ma parenthèse ici. Alors, au niveau de mon b, c'est ça, et au niveau de la parenthèse, ça va être x moins h. Ce que je vais rajouter cependant, c'est un plus ou moins. Pourquoi? Parce que si j'ai pris la valeur absolue de b et que mon b, par exemple, il était moins 4, x moins 2, admettons. Si je ne peux pas prendre la racine carrée de négatif 4, je peux prendre la racine carrée de 4. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste le négatif avec la parenthèse. Donc, c'est comme ça que j'ai pu retirer la valeur absolue de tout mon b qui était moins 4. Si ça avait été juste 4 comme ça ici, alors si je retire la racine carrée de 4, qu'est-ce qui me reste? Bien, il me reste un positif parce que je n'avais pas de négatif en avant, donc je vais juste avoir x moins 2. Donc, si je fais ça ici, mon cas reste toujours pareil ici. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que tout ça, dans le fond, va être l'équivalent de mon A. Donc ça, c'est la forme réduite de ma forme canonique. Je mets toujours un plus ou moins ici. Je vais toujours avoir le paramètre h qui est toujours soustrait de mon x. Puis je vais toujours avoir le paramètre k qui est toujours additionné à toute ma fonction. Qui va évoluer en fonction du y. Ça, c'est la forme canonique. Qu'est-ce que ces paramètres-là font dans la vie? Eh bien, la racine carrée, on sait qu'elle peut être comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça. Ça peut être placé n'importe où dans le plan cartésien. Je pourrais avoir... Bon, voilà. Ça, là, ça pourrait être au-dessus comme ça, là. Ou ça pourrait être comme ça. Il y a pas, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont placés comme ça, que ça, c'est nécessairement dans le premier cadran. Ça peut être placé n'importe où. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Toujours, puisque notre fonction initiale était à 0, 0, la fonction de base, qui est celle-ci, ça nous donne quelque chose comme ça. Notre point ici, qui est notre sommet de notre racine carrée, c'était 0, 0. Quand il est translaté en fonction de h et de k. Donc, c'est sûr que le sommet ici, ça va être h puis k. Alors, tout ça, c'est notre sommet. Fait que peu importe où on est, h et k représentent notre sommet, comme dans le cas de la degré 2. HK, c'était aussi le sommet. Notre A va représenter l'ouverture. Donc, plus j'ai un A qui est grand, plus je vais être ouvert comme ça. Plus il est petit, plus il va être écrasé. Plus son échelle verticale va être petite. Si mon A il est négatif, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours comme un flip. C'est un flip vertical, c'est-à-dire que ma racine carrée est rendue en bas comme ça. Donc, si j'ai quelque chose comme ça ou comme ça, c'est sûr que le A est négatif, alors que quand il est vers le haut, par rapport à une ligne horizontale, s'il est vers le haut, c'est positif. Un peu comme ça, c'est un A positif vers le haut. Ça, c'est un A négatif vers le bas. OK, maintenant, ici, le plus ou moins, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça influence le B. OK, donc ici, c'est comme si on avait 1 là, en avant. Mais le plus ou moins veut dire que mon X, lui, il va avoir un flip qui va être horizontal s'il est négatif. Donc, si je pars là, par rapport à la verticale, comme ça, je suis à droite, c'est sûr que le B est positif. Si par ailleurs, je me flippe
comme ça, horizontalement, c'est sûr que là, mon B, il est négatif. Ça ne faisait pas de différence dans la degré 2, parce que dans la degré 2, c'est ça qu'on a. Fait que comme j'ai un axe de symétrie ici, si j'ai un flip horizontal, pardon, ben j'obtiens exactement la même chose. Puis si on regarde aussi le B dans la degré 2, j'ai un B comme ça. Tout ça est au carré. Fait que mon B, peu importe qu'il soit négatif ou positif, si je le mets au carré, il va être positif. Donc, il ne changera rien à notre équation. C'est pour ça que dans la degré 2, ça ne change rien. Alors que dans la racine carrée, le signe du B va être important. Voilà.